Proverbe 31, Michli 31, verset 17. La suite de l'enseignement que nous avons commencé toujours sur la femme talentueuse. Alors je lis le verset, donc Michli 31, verset 17. Elle sent ses reins de force et affermit ses bras. Elle sent ses reins de force et affermit ses bras. Le mot cendre, si nous allons voir dans le dictionnaire, parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que ça signifie, hein. Donc on va chercher ensemble. Cendre, dans la définition classique du Larousse ou du Robert, peu importe, à nous qui sommes francophones, cela signifie entourer, mettre autour du corps ou de la tête de quelqu'un, par exemple. Donc cendre, ça veut dire entourer. Donc voilà. Environner, hein, entourer, toujours. Est-ce qu'on a une autre définition qui est un peu plus parlante ou pas? On va regarder après en hébreu, mais on va déjà comprendre ici. Donc cendre, en latin, du mot cingo, se cendre de quelque chose, ça veut dire entourer une partie du corps, hein. Donc ça reste le mot entourer. Voilà. Entourer une partie du corps. Entourer toujours, le fait de cendre. Action de s'armer aussi, hein. C'est aussi s'armer. Quand on se ceint, eh bien on s'arme de quelque chose. Par exemple, à la ceinture, les policiers ont, ils ont des armes. Les armes, c'est pas sur la tête, c'est sur leurs reins. Près des reins, sur leur hanche, qu'il y a la ceinture. Voilà. Donc, se ceindre, c'est aussi s'équiper, hein, comme ils l'ont bien dit. Ils l'ont ici cherché dans les différentes traductions latines. Si on regarde maintenant dans les lexiques hébraïques, dans les lexiques de la parole, donc nous allons voir dans la traduction biblique, qu'est-ce que ce mot cendre signifie. Donc, quand on cherche les mots dans les traductions hébraïques, parce que c'est le lexique hébreu, hein, par rapport à ce verset-là, dans les proverbes, le mot cendre, ça vient du verbe hébreu shagar, qui signifie cendre, se cendre, mettre une ceinture. Donc on voit le mot ceinture. Et c'est généralement traduit par le fait de se couvrir, de mettre, de serrer, de se munir. Donc hein, munir, munition. On s'équipe de quelque chose, on se revêt. Donc c'est se revêtir aussi, donc on se revêt de quelque chose, hein. J'ai parlé des policiers à l'instant. On porte, voilà, c'est ça. Le mot trembler aussi, mais là c'est quelque chose qui est vraiment, on s'arme de quelque chose. Donc le mot cendre, c'est quelque chose qui va nous servir. Quand on se sent de quelque chose, c'est pour, on se sent pour s'armer de quelque chose, pour aller quelque part. Par exemple, quand vous ceignez votre ceinture sur vous, eh bien vous mettez votre pantalon sur vous, hein, ça vous sert à quelque chose. On s'équipe, voilà. Donc quand on regarde de tout ça, quand on regarde les ceintures, ça c'est lié aux reins. La ceinture est liée inévitablement aux reins, parce qu'on ne se sent pas, sur le cou, hein, on ne se sent pas sur le doigt, on sent quelque chose la plupart du temps, c'est sur les reins. Une ceinture n'est pas au niveau de la poitrine. La ceinture, c'est au niveau du rein. Bien sûr, aujourd'hui, il y a différentes ceintures, hein. Pour les femmes, par exemple, on met une ceinture à la taille pour un peu, je sais pas quoi, faire des, voilà, pour ceindre un peu comment dire, la taille de guêpe là. Mais on ne parlera pas de ça. On parle vraiment de la ceinture. Autrefois, c'était autour des reins. Voilà. C'était vraiment les reins. Et quand on regarde les reins dans le mot hébreu, ça signifie aussi moten, hein. Et voilà, ça signifie les hanches. Voilà. Le rein, les hanches, tout ça.
Donc ici, on apprend un peu plus sur tout ça. Il y a un verset qui est très lié aussi à ce verset-là. C'est 1 Pierre 1, au verset 13, que nous allons voir. Donc c'est lié aussi aux reins. Nous allons regarder. Donc ici, on nous apprend quelque chose encore plus sur les reins. C'est écrit, 1 Pierre 1, verset 13, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc ici, on vous dit, dans ce verset-là, c'est pourquoi on vous dit, « Saignez les reins de votre entendement. » Donc les reins, c'est lié aussi à l'entendement. Les reins de votre entendement. Hein? Saignez les reins de votre entendement. Et dans ce verset-là, le mot rein, ça vient du grec osphus. Donc ce n'est plus l'autre qui est dianoia normalement. Ça vient maintenant du grec osphus qui signifie la hanche toujours. Se cindre les reins, hein, toujours. Et on vous dit aussi, on vous apporte une autre indication que c'est l'endroit où les Hébreux pensaient que résidait la puissance de la procréation. Donc c'est là où résidait le sperme ou la semence. Donc là, c'est la puissance, les reins, c'est la puissance, c'est la force où on enfante. C'est là où tout se fait. Hein. C'est très très important les reins, parce que les reins, c'est ça qui fait fonctionner notre corps aussi, hein, d'une manière générale. Donc les reins, ça a une importance symbolique pour les Hébreux. Donc quand vous voyez des passages sur les reins dans la Bible, essayez de chercher à l'origine pourquoi est-ce qu'ils mettent l'accent plus sur la force des reins, sur les reins de ceci, etc. Pourquoi est-ce que les reins, pourquoi est-ce qu'on parle des reins, tout simplement. Et ici, quand on parle des reins, pour les Hébreux, il parlait de la puissance de la procréation. Voilà. Là où tout se fait, là où tout se fait. Donc, quand on revient maintenant sur Proverbe 31, hein, donc on a fait un petit bond dans 1 Pierre 1, verset 13, et nous allons revenir maintenant dans Proverbe 31. On parle d'une femme ici qui ceint ses reins de force. Donc, elle met autour de ses reins, hein, parce que les reins, voilà, c'est la hanche. Elle ceint ses reins de force. Et elle affermit ses bras. Les reins, c'est là où réside la force. Et on vient de le voir à travers l'explication du verset, justement, de 1 Pierre 1, verset 13. Voilà. On voit dans les traductions ce qui en déduit par rapport à la vie des Hébreux. Donc ici, on comprend que la force d'une femme réside dans ses reins. Donc vous allez me dire, c'est très imagé tout ça, ce qui est normal, mais si on comprend que les reins, c'est aussi la capacité d'une femme, c'est la force d'une femme, c'est aussi là où tout commence. Voilà, elle sent ses reins de force et affermit ses bras. On vous parle ici de la création, de la procréation. On vous parle aussi de l'esprit d'une mère. Hein? Dans le verset de 1 Pierre 1, verset 13, on parlait des reins de l'entendement. Si je reprends ce verset-là rapidement, on parlait de ceindre les reins de votre... C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre entendement. L'entendement, c'est l'esprit comme faculté de compréhension de sentiments. C'est la compréhension. Donc ça, c'est l'esprit, en fait, tout simplement. Mais quand on voit ici cette femme, c'est une femme qui, avec grâce, qui met la force sur ses reins, qui n'abandonne pas son projet, parce qu'on vous dit qu'elle affermit ensuite ses bras. Beaucoup de femmes se découragent dans beaucoup de choses. Elles se découragent, elles mettent la clé sous la porte, entre guillemets. Elles abandonnent les conseils du Père, elles abandonnent les conseils du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que elles sont tellement... Il y a un esprit de découragement qui sévit aussi beaucoup dans les familles et qui sévit aussi beaucoup de femmes dans ces temps de la fin-là. Et souvent, on ne se rend pas compte. Mais franchement, c'est comme, comment dire, vous savez, les petites bêtes qui grappillent, qui mangent au fur et à mesure. Excusez-moi. Voilà, je suis dans la voiture. On ne se rend pas compte
comment dire, qu'il y a des petites bêtes qui s'appellent les termites qui viennent, qui grappillent, qui mangent un petit peu de bout de bois. Au fur et à mesure, on se rend compte qu'elles ont tout détruit. Et souvent, on oublie, comment dire, cette petite particularité-là, que à force de se laisser grappiller, de se laisser manger par ce bouffeur d'énergie qui s'appelle le découragement, eh ben, on se laisse aller. On déprime, on tombe dans la dépression. On tombe dans le déni de ce qui se passe autour de nous. Hein? On abandonne notre vocation. On abandonne le fait même d'être une mère. Certaines femmes ne se saignent plus les reins pour s'occuper de leurs enfants. Elles n'en peuvent plus parce qu'il y a tellement de charges qu'elles sont subjuguées, elles sont désemparées par rapport à l'ampleur des tâches de la vie. Elles n'arrivent plus à suivre, elles n'arrivent plus à mener une vie d'ordre, elles n'arrivent plus à mener une vie d'encouragement, elles n'arrivent plus à être encouragées et elles n'arrivent plus non plus à être des femmes qui poursuivent leur chemin avec la hargne, la force sur leurs reins. Elles n'arrivent plus. Parce qu'elles n'ont pas sain leur rein de force. Elles n'ont pas affermi leur esprit. Elles ne sont pas entourées, enrobées de la parole. Elles ne se sont pas armées de la parole. Là où il y a la vie, et bien maintenant c'est le dépotoir de la mort. Je parlais en phrases très crues, très prononcées, mais il faut qu'on le dise. De même que ton corps, en tant que jeune femme, en tant que mère, crée la vie parce que tu as des enfants. Par exemple, tu le sais que tu es une porteuse de vie parce que tu as des enfants. Mais spirituellement, c'est la même chose. Tu dois produire la vie là où tu es. Ça n'a pas de sens de créer la vie naturellement, mais spirituellement, c'est la mort. Ça n'a pas de sens. Ben non. On doit voir l'accomplissement de votre vie spirituelle dans votre vie. Vous allez me dire, oui, mais moi, je suis chez moi. Quel accomplissement j'ai par rapport à d'autres femmes qui font des choses? On voit les exploits. Mais chez toi aussi, on doit voir aussi les exploits par rapport à ta maison, par rapport au cadre où Dieu t'a assigné. Il faut arrêter aussi de vouloir regarder les autres femmes, les imiter, à vouloir être absolument des grandes femmes, pensant que c'est ça le modèle de la femme. Dieu n'a jamais écrit dans la Bible que le modèle de la femme, le bon modèle, c'est une femme qui est Wonder Woman, qui est vue des gens, qui est acclamée par la foule. Elohim n'a jamais montré ce visage-là de la femme dans la Bible. Et au cas où vous remarquez, la femme, comment dire, sur qui on étale le plus ses regards, c'est beaucoup sur la femme vertueuse. Et on voit beaucoup des femmes dans la Bible qui sont dans leur maison. Les femmes sont assises dans leur maison. Les femmes ne sont pas attroupées dehors. Non. On ne parle pas beaucoup des femmes dehors qui font ça, qui font ça et là. Même qu'on a parlé de la prophétesse Déborah. C'était pour un temps donné, mais on n'a pas étalé, on n'a pas parlé de Déborah comme si, du matin au soir par rapport aux exploits qu'elle a fait en tant que juge sur la terre d'Israël en ce temps-là. On a parlé un bref temps de cette femme, hein? Parce qu'il y avait une mission que voilà Dieu l'a utilisée pour un temps avec Barak. Mais on n'a pas, comment dire, Dieu n'a pas, enfin les flashs n'étaient pas sur les femmes dans le sens qu'elle doit être vue de tous. C'était pas comme ça. Aujourd'hui c'est tout l'inverse. La femme doit être vue de tout le monde pour montrer que c'est une femme accomplie. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit que la femme accomplie, c'est une femme qui doit être vue de tout le monde? Donc à la maison, elle ne sert à rien parce qu'elle est vue de personne. Et c'est ça aussi la nouvelle mentalité d'aujourd'hui. Les femmes pensent que vivre correctement, c'est vivre aux yeux des gens, être vue des gens. C'est pour ça qu'elles font des comptes, je sais pas, des comptes Instagram de toutes sortes de choses pour être vues des gens, pour montrer aussi qu'elles sont des femmes accomplies, parfaites, je sais pas quoi, qu'elles savent gérer leurs enfants. Mais qui t'a dit que c'est à travers les réseaux que les gens vont t'acclamer? Même si tu as des j'aime. Donc toi, ta valeur est dans le fait que les gens te regardent. Donc la parole dit quoi là? Ce n'est pas ça la valeur d'une femme. Être acclamée des gens, ce n'est pas ça. Déjà dans ton foyer, comment le Seigneur veut te voir? Tu as des enfants, oui, certes. Occupe-toi de tes enfants correctement devant le Seigneur. Que tout ce que tu fasses soit pour le Seigneur et non pour les hommes. Que tout votre travail ne soit pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. On ne travaille pas pour les hommes, pour être vu des gens. La Bible dit même que ce que ta main droite fait, que la gauche ne le sache pas.
En parlant de l'hypocrisie. Il y a des gens qui aiment bien tempêter, qui aiment bien trompeter partout, qui ont fait ça, ça, ça. Ils sont comme ça. Mais ça ne sert à rien. Soyez des femmes vertueuses, des femmes humbles. L'humilité aussi, c'est dans la simplicité. Et quand on est au pied du Seigneur, on ne va pas s'exhiber partout, vouloir montrer qu'on est des femmes accomplies ou je ne sais quoi, des femmes renommées, des femmes de nom. Ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il y a tellement de femmes qui aiment toujours montrer qu'elles ont des bijoux, qu'elles sont des femmes, qu'elles ont l'argent, que leur mari est ceci. Pourquoi? Parce qu'elles, sans ça, elles sentent qu'elles n'ont pas de valeur. Elles sont obligées de se mettre en avant tout le temps. Elles sont obligées de, comment dire, de montrer aux gens qu'elles sont quelqu'un. Pour montrer qu'elles sont arrivées. Mais souvent, ce sont des femmes qui sont très complexées aussi. Et qui sont souvent très jalouses. Que l'autre a une vie qu'elle n'a pas. Donc elle est obligée de s'inventer une vie ou d'extrapoler les choses. Et souvent, on voit des femmes qui sont très, très, très arrogantes, orgueilleuses et qui se mettent toujours sur le devant de la piste pour montrer qu'elles sont capables. Elles sont capables. Moi aussi, je suis ça. Et on met même des fausses choses sur nous, hein, de la contrefaçon pour montrer qu'on a l'argent alors que c'est de la contrefaçon. Pourquoi faire tout ça? Pourquoi gaspiller son énergie à être des femmes que véritablement nous ne sommes pas? Ça, c'est déjà la racine du mensonge. Vous voyez pas déjà que ça, c'est déjà le mensonge? On ne vous dit pas que c'est le diable qui se déguise en ange de lumière et pourtant qu'il n'en est pas. Le diable se déguise en ange de lumière. Ça veut dire qu'il met des faux habits pour être bien vu aux yeux des hommes. Mais en vérité, comment dire, ces habits-là, c'est la pourriture, c'est la vermine. Il n'a rien de beau sur lui, Satan. Je ne dis pas que vous êtes Satan. Mais ce que je veux dire, c'est que le caractère de se déguiser en quelqu'un de bien, là, ça vient de Satan, tout ça, là. Pourquoi ne pas s'afficher tel qu'on est? Au lieu de vouloir montrer une image que l'on n'est pas. Et après, demain, on vous découvre tel que vous êtes. Et là, c'est la honte. Ben oui. Parce que l'orgueil précède la chute. On ne vous a jamais... Vous avez jamais entendu ce verset-là? Mais vous pensez que l'orgueil, c'est que pour les gens, je ne sais quoi, qui... Non, non, non. Les gens qui sont très orgueilleux sont aussi des gens qui sont très fanfarons, qui aiment toujours se montrer, qui aiment toujours montrer qu'ils sont capables, montrer que ceci, montrer... Pourquoi montrer absolument aux gens que tu as des capacités, alors que naturellement, si on vit avec toi, on va le voir. Pas besoin de vouloir extrapoler aux gens tes connaissances. Pas besoin de vouloir montrer aux gens que tu es capable de ceci, capable de cela. Et même, ça prouve même que tu n'as pas confiance en toi-même. Que tu n'es pas à l'aise avec l'autre qui est en face de toi. Les femmes ont un réel problème avec ça. Je ne dis pas que les hommes n'en ont pas. Chacun, comment dire, selon le genre, il y a tous des particularités. Mais souvent, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui ont des complexes par rapport à d'autres, mais pour rien. Pour rien. La femme qui est PDG, dirigeante de je ne sais quoi, qui a plusieurs personnes assez, comment dire... sous ses ordres, qui dirige une grande, voilà, qui est vue plus par les gens, qui a les vêtements adéquats pour être ministre, pour des vêtements de marque. Elle est vue, plébiscitée par les hommes. Mais elle, c'est son temps. Peut-être que même que Dieu l'a placée là pour un temps. Mais toi aussi, toi qui as le Saint-Esprit, Dieu t'a placé chez toi pour un temps, pour une œuvre. Pourquoi vouloir imiter celle qui est vue des hommes, celle qui est vue des gens? Quand je dis des hommes, c'est des gens en général de la société. Alors que toi, tu es à la maison, personne ne te voit. Mais tout le monde n'est pas des Esther. Tout le monde n'est pas Esther. Voilà. Tout le monde n'est pas femme de roi. Et même en tant que femme de roi, tu dois aussi avoir la décence. Hein? Il y a des gens qui pensent que le fait d'être vu des hommes, c'est ça qui va faire que nous serons quelqu'un. Mais ça ne signifie rien. Au contraire, c'est souvent là aujourd'hui qu'on voit beaucoup, que les gens sont beaucoup cassés. Parce qu'on critique plus ces gens-là qui sont vus de tous. Tandis qu'une femme qui est chez elle, qu'on ne voit pas, ben, il y a moins de critiques, donc il y a moins de tribulations, il y a moins de persécutions. Mais quand vous êtes toujours vu des gens là, vous croyez que vous aurez l'esprit tranquille aussi? Non. Pourquoi toujours vouloir montrer des apparences qui ne sont pas vous-même? Ça ne sert à rien. Ça, c'est la racine du mensonge. Montrer ce que l'on n'est pas, c'est mentir aux gens. Ah oui, même si c'est pas avec la langue, mais tu mens à travers ton comportement. Tu fais comme Satan, tu te déguises en quelqu'un que tu n'es pas. À quoi cela sert? Ah oui. Il faut être honnête avec soi-même. D'accord? Soyez des femmes honnêtes. Arrêtez de vous fondre dans une masse que vous n'êtes pas.
Arrêtez de vouloir vous assimiler à un milieu que vous n'êtes pas, que vous n'avez pas. Ce n'est pas une honte d'être une femme et c'est encore moins une honte d'être chez soi avec ses enfants et dont personne ne vous voit. Ce n'est pas une honte, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout et je tiens vraiment à insister, à y préciser. Il y a un temps pour tout. Vous savez même que certaines femmes peuvent vous envier du fait que vous êtes chez vous, tranquillement avec vos enfants, tandis qu'elles ont tellement de responsabilités, tellement de choses à faire par rapport à la société qu'elles croulent sous la pression aussi. Est-ce que vous savez ça? Et vous pensez qu'être une femme au foyer, une femme à la maison, c'est une femme qui fait rien. Mais vous avez, déjà en tant que mère, il y a beaucoup de responsabilités. Même si ton ménage est fait, ton repas est fait là. Hein? Mais les enfants, l'éducation, ça c'est des choses qu'il faut poser. Il faut aussi éduquer les enfants à la maison, prendre le temps de les enseigner à la maison. Ça c'est aussi du temps à passer avec eux. C'est pas que le fait de les envoyer dimanche à l'école, à l'église ou à l'école la semaine, c'est pas ça, être une mère. Quand tu l'enseignes selon la parole, tu prends le temps d'asseoir les bases, c'est ça. Il faut prendre le temps. Les week-ends aussi, au lieu de toujours aller à l'église, restez parfois en famille, parlez, partagez. Faites des cultes à la maison. Parlez des choses importantes en tant que... Par exemple, si vous avez des petits-enfants, il faut leur parler, leur enseigner la parole à leur niveau pour qu'ils comprennent. Toujours dirigés par l'esprit. Il faut faire ça de temps en temps. Sortir dans des parcs. Sortir, faire des activités, culturelles, qu'ils instruisent les enfants. Aller dans des endroits où les enfants, peuvent apprendre certaines choses de la vie. Ça, c'est une éducation. Il faut prendre du temps avec les enfants. Certaines femmes là qui sont toujours dehors n'ont pas ce temps-là que vous avez. Et elles perdent beaucoup de temps avec leurs enfants. Et les enfants, demain, n'ont plus de repères. Ou alors ils ont un repère à moitié qui n'est pas comblé. Ils ont une boussole qui bug. Parce qu'il n'y a pas eu le temps d'enracinement, d'ancrage avec les parents. Les parents n'ont pas eu le temps de répéter les choses aux enfants. Et oui, ça c'est un moment qu'il faut passer avec les enfants. Qu'attendez-vous? Au lieu de toujours vouloir envier les femmes qui ont un statut parfois faux ou une image qui n'est pas ce qu'elles représentent réellement là. Hein? Vous voulez vous cataloguer comme des stars sur les réseaux, mais vous oubliez que vous avez une grande responsabilité déjà en tant que femme. Une très très grande. Le père déjà me le répétait déjà hier. Il me disait que la plus grande responsabilité en tant que parent, là, mais c'est ce que vous êtes auprès des enfants. Quand Dieu va venir vous voir, même parmi toutes les responsabilités que vous avez pu avoir dans le monde, mais envers vos enfants d'abord, le Seigneur va vous demander des comptes terribles. Qu'avez-vous fait avec eux? Qu'avez-vous fait d'eux? Comment ont-ils grandi? Le Seigneur va vous demander des comptes. Être parent, ce n'est pas rien. Donc les femmes qui se minimisent, je suis femme au foyer, je fais rien. Mais vous êtes, comment dire? Non, il faut pas parler comme ça. Ça, c'est le mensonge, encore une fois. C'est être ignorant. Quand nous sommes filles d'Élohim, il faut déjà comprendre que nous avons des responsabilités déjà incroyables, déjà au niveau du royaume. On est déjà responsable envers nous-mêmes. Notre salut personnel, mais aussi envers notre famille, envers nos enfants que Dieu nous a confiés. Il faut que nous les éduquions selon sa parole. Il faut arrêter de devoir toujours imiter les autres sans raison. Vouloir copier une image de vie qui n'est pas la nôtre. S'assimiler à des femmes qui n'ont même pas le Seigneur, qui ne connaissent pas Elohim. Et on veut ressembler à des femmes comme ça, qui ont 10 000 nounous. Donc elles ne s'occupent pas de leurs enfants. Parce que c'est les nounous qui remplacent les mères. Quand est-ce qu'elles passent avec leurs enfants? C'est juste pour sortir devant les caméras pour montrer qu'elles ont des enfants. Mais en vérité, si vous voyez la nuit là, qui se lève pour ces enfants-là, c'est sûrement pas elles. C'est pas toujours elles. Quand elles sont fatiguées, elles appellent des nounous. Elles n'en ont rien à faire. Elles les laissent pendant un temps, elles vont dans les concerts, elles font leur vie. Elles s'exhibent devant les gens. Et les enfants maintenant sont à la merci de je ne sais qui. On appelle ça des mères. Hein? Des mères qui, juste après l'accouchement, doivent repartir au travail pour avoir, soi-disant, pour préserver leur carrière. Mais écoutez-moi ce monde-là. Hein? Parfois, je pense qu'il y a des sacrifices à faire. Il y a un petit peu comme des sacrifices à faire. Hein? Au lieu de vouloir, je sais pas quoi, être des personnes qu'on peut pas être, qu'on n'est pas. Même le Père, le El Tout-Puissant, c'est investi en tant qu'homme à travers Yeshua Mashiach pour nous sauver. 33 ans, il s'investit. Il y a des gens, 3 mois, c'est déjà trop. S'investir auprès des enfants, c'est pas possible.
Mais regardez ce que le Père a fait. Il a sauvé l'humanité, non? Et nous, on ne peut pas faire la même chose avec nos enfants? Prendre soin de nos propres enfants, de notre propre progéniture que Dieu nous a confiée? Ça, on ne peut pas le faire? Mais on veut absolument vouloir se pavaner devant les gens, montrer déjà qu'on est des femmes accomplies, mais on a oublié déjà notre responsabilité en tant que mère. On a oublié que nous sommes responsables en tant que maman, en tant que mère. On a oublié ça, on a oublié l'essentiel, on a oublié la base. Et on veut absolument que je ne sais quoi, que comment dire, que les gens nous, voilà, qui nous regardent, qui nous glorifient tout le temps. On a oublié l'essentiel. On est passé à côté. Et des femmes, les réseaux, elles ne peuvent pas s'en passer. Elles ne peuvent pas se passer d'Instagram, de Facebook, parce qu'il faut prendre des photos pour montrer qu'on est là. Mais ta propre vie, tu ne t'en occupes même pas. Spirituellement, tu ne t'en... Voilà, il n'y a rien, tu ne t'en occupes même pas. Tes enfants n'en parlent même pas. Des enfants qui sont impolis, qui ne savent pas parler aux gens, qui sont mal élevés, qui sont désagréables à l'école, hein, qui n'ont pas des bonnes notes. On ne peut pas les redresser, on s'en fout, on les laisse toujours entre les mains des tantines, des oncles, je ne sais quoi, pour les taper, mais pour les éduquer, pour enseigner la parole, pour être des modèles d'amour, des modèles pour que ces enfants-là apprennent quand même dans le calme, qu'ils apprennent dans la douceur. Ça, on veut pas de ça. Mais on veut toujours montrer qu'on est capable, qu'on est des parents, ceci. On veut montrer une image que l'on n'est pas. Il y a un problème quand même. Je viens là, je sais pas, c'était pas l'enseignement de base, mais il faut qu'on en parle. Pourquoi avoir une image que l'on n'est pas? Pourquoi tenir un discours que l'on n'est pas réellement? Pourquoi tenir une image, afficher une image que l'on n'est pas? Avoir une langue qui est tellement sucrée, alors qu'en vérité c'est l'absinthe dans la gorge. Il n'y a rien de bon. Mais on veut faire croire au monde qu'on a plein de choses, qu'on est parfait. Pourquoi? Parfois, quand on te demande est-ce que ça va, parfois il faut avoir l'honnêteté de dire non, j'ai des problèmes. Dans ma famille, j'ai des problèmes. Ça ne va pas. Mais par la grâce de Dieu, je m'accroche. Et tu n'es pas obligé de t'étaler toujours dans les justifications, dans les explications. Tu peux dire parfois que non, je suis fatiguée en ce moment, j'ai des problèmes, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Il faut parfois être honnête. L'honnêteté, c'est important. Pourquoi mentir aux gens? À travers le comportement, les gens mentent beaucoup aujourd'hui. On se rend même pas compte. La génération de plus en plus menteuse, bah oui. Des gens qui mentent sur leur compte Facebook ou Instagram ou peu importe, à travers des photos machin, qui retouchent les photos. En réalité, tu n'es pas comme ça. Pourquoi tu retouches ta photo? Tu es menteur. Bah oui. Ça, c'est déjà l'origine du mensonge. Vous comprenez pas? La falsification, c'est du mensonge. L'exagération des choses, c'est du mensonge. Même quand tu exagères tes propos là, tu mens. Parce que ce n'est pas la vérité. Autant ne rien dire que de mentir. Conserve ta langue pure. Et des gens, ils aiment bien exagérer, extrapoler les choses. Après, on se dit, non, je suis chrétien, je suis... Mais attends, tu mens tout le temps. Tu dis quelque chose, mais ensuite tu changes. Tu dis une chose et tu dis son contraire. On te demande de rester pur, non, tu ne veux pas, tu changes. Tu es menteur. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Toi, c'est oui, non, peut-être, et un jour tu dis oui à la personne et finalement tu ne le fais pas. Tu es menteur. Comment voulez-vous que notre génération, que nos enfants puissent prendre exemple sur nous quand déjà nous-mêmes, on a déjà des problèmes d'enracinement, on a déjà des problèmes d'intégrité. Nos enfants nous voient. Maman est toujours devant la télé, devant le machin, elle aime bien se maquiller, se pomponner, elle fait que du maquillage pour transformer son visage. Donc demain, c'est ça l'exemple. Maman est l'exemple. Mais honnêtement, si nos enfants, nos petits-enfants pouvaient parler, pouvaient avoir la liberté pour parler, ils allaient dire des choses. Nous-mêmes, on allait être choqués, on allait être déçus de nous, honteux de nous-mêmes. Parce que parfois, c'est vraiment le mot, c'est honteux. Il faut le dire. Ah oui. Certaines personnes, on ne peut même pas leur faire confiance parce qu'on sait que à chaque fois qu'on leur dit quelque chose, elles mentent. Elles vont discuter là-bas, elles vont raconter toute notre vie. Alors que la personne est venue te confier quelque chose d'important, toi tu es parti dire tout ce qui s'est passé chez l'autre. Tu n'es pas quelqu'un de fiable. Tu es comme un menteur, tu es un rapporteur, tu crées des problèmes. Là où la personne voulait que tu la couvres, tu es parti l'exposer. Donc tu n'es pas une personne fiable.
Et les menteurs, les personnes comme ça, les rapporteurs, les diviseurs, ceux qui divisent les gens, on ne leur fait pas confiance. On ne peut pas accorder notre confiance dans des gens comme ça. Et beaucoup de femmes font ça. Observez la quantité de femmes qui font des problèmes, ça et là, qui font des palabres. Mais il y en a tellement. Elle raconte à une copine, qui raconte à l'autre copine, qui raconte à la cousine de la copine, qui raconte à ça. Et ça fait un mélange pas possible. Ça fait des brouhahas terribles. Mais où est l'image de la femme ici vertueuse? Où est l'image de la femme selon la parole? Où est-elle? On est plongé dans l'univers mondain. Et on se dit comme chrétienne, on ne veut pas sortir de notre ancienne vie, du monde là. Et on veut quand même tenir le rôle de chrétienne. On veut montrer toujours une image que l'on n'est pas. Parce qu'on ne veut pas changer, on ne veut pas s'asseoir au pied du maître pour être transformé dans son caractère. On ne veut pas. On veut ressembler à une femme que l'on n'est pas. L'image, c'est plus qu'important là. Vous comprenez pas? Notre image est à l'image du Père. Le Père nous a créés à son image, selon sa ressemblance. N'oubliez pas ça. Hein? Genèse 1er, verset 26-27. Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Son image, c'est Yehoshua. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas Babylone. Donc pourquoi nous comporter comme les femmes de ce monde? Il faut que nous nous comportions comme les femmes selon la parole. Les femmes que Dieu a agréées. Parce qu'il est le modèle par excellence. Les femmes de la parole qui ont eu un témoignage excellent étaient des femmes qui regardaient à Yehoshua. Elles ne regardaient pas à n'importe qui. On voit la différence avec les Jézabel et les Athalie. Hein. On voit vraiment la différence. Des femmes qui ne regardent qu'à elles. Regardez ce qu'elles font. Ça crée des problèmes. Et quand vous regardez bien, ces femmes-là ont décimé leur famille à cause de leur comportement. Elles ont détruit leur propre foyer. Quand on vous dit que la femme folle ruine de ses propres mains sa maison, là, ça, ce n'est pas une parole en l'air. Mais quand on est une femme sage, on bâtit sa maison. On la construit, on l'érige, on l'élève. Une maison tient avec une femme sage. Une femme qui n'est pas sage, c'est une femme folle qui va détruire sa maison à travers les rapportages, à travers l'image qu'elle donne aux autres, à travers le mensonge, à travers les critiques, les propos qui sont mal placés, etc. À travers ta bouche, tu peux détruire ta famille. À travers ta langue, tu peux détruire ta maison. Tu peux détruire l'estime de tes enfants. Parce que tu les rabaisses, tu ne sais pas les encourager. Par exemple, tu rabaisses tout le temps tes enfants. Ton mari, même chose, tu ne l'encourages même pas dans le travail qu'il fait. Tu es toujours en train de le casser, de le rabaisser. Quand est-ce que ce monsieur-là va recevoir un petit peu d'honneur quand même? Même si parfois il est compliqué, quand est-ce qu'il va recevoir un petit peu de caresses, on va dire, de caresses labiales là, de ta part, de caresses linguistiques? Quand est-ce qu'il va recevoir un petit peu d'amour, de compassion, de soutien? Toujours les casse. Mais ça peut détruire un homme. Ça peut détruire un foyer. Ça peut détruire une famille. Ça détruit l'estime qu'un homme peut avoir envers toi. Il se dit, mais cette femme-là ne m'aime pas. J'ai du mal avec elle. Son comportement, il est compliqué. Elle me corrige sans arrêt. Mais elle ne m'aime pas. Alors que cet homme-là avait peut-être besoin d'une phrase de réconfort pour se relever, pour être encouragé. Et souvent, quand on en vient là, à être des femmes tellement aigries, c'est parce qu'on s'est retiré de la présence du Seigneur, on s'est refroidi, on s'est laissé endormir. La Bible dit dans Proverbe 6, je vais faire un bond dans Proverbe 6, dans Proverbe 6, au verset 4, la Bible dit, ne donne pas de sommeil à tes yeux et ne laisse pas sommeiller tes paupières. Ne donne pas de sommeil à tes yeux et ne laisse pas sommeiller tes paupières, même si vous êtes à la maison. Parce que vous n'avez plus de responsabilité comme avant dans le monde séculier, ça ne signifie pas qu'il faut donner du sommeil à vos yeux et laisser vos paupières sommeiller. Dans le sens qu'il ne faut pas cesser de lire la Bible, il ne faut pas cesser de méditer, cesser de continuer ses projets. Même si tu as commencé un projet aujourd'hui qui s'est arrêté, qui s'est avéré, parfois, j'ai envie de dire, qui contrecarre tes plans, qui te donne du fil à retordre, etc. Mais si Dieu te confie ce plan-là, si Dieu te confie ce projet-là, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Il ne faut pas que tu te laisses sommeiller, il ne faut pas que tu laisses ce projet-là s'endormir, mais sommeiller.
Parce que le diable, lui, il ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Quand le diable, il vient pour assassiner aussi tes projets. Il vient pour détruire ce que tu as commencé. Et il commence par quoi? Il te distrait par autre chose. Il te donne autre chose. Il te décourage. Il t'envoie des pensées de découragement, des pensées de tristesse, de faiblesse. Il t'envoie des vagues de dépression. Ça, c'est ce que le diable fait. Tu as un enfant qui est compliqué à la maison, tu as un enfant qui crise à la maison beaucoup, mais il t'envoie des pensées de découragement, des pensées de oh bah laisse tomber, tu t'en fiches de cet enfant-là, tu l'éduques plus, voilà, machin, tu les jettes à la crèche parce que tu es fatigué. Il t'envoie des mauvaises pensées pour que tu abandonnes. En fait, ce qu'il veut, c'est que tu abandonnes pour que le projet ne prenne pas vie. Il ne veut pas la vie dans ton foyer, il ne veut pas la vie dans tes projets, il ne veut pas la vie dans tes organisations, il ne veut pas que tu bouges, parce que bouger c'est la vie, les reins c'est la vie, la procréation c'est la vie, l'enfant qui naît c'est la vie. Quand une femme ne produit pas dans son corps, on dit qu'elle est stérile. Et la stérilité c'est quoi? On n'enfante rien. C'est comment dire, c'est comparable à la mort, entre guillemets, il faut le dire. Parce que quand nous avons nos règles, on sait qu'on va porter la vie en nous. On porte un bébé qui vit. Mais quand il n'y a pas les règles, comment le bébé peut vivre? On ne peut pas. Il ne faut pas être des femmes stériles spirituellement. Nous sommes des femmes, des porteuses de vie. En Yoshua, nous portons la vie. Donc on ne peut pas se laisser distraire par Satan, parce que Satan, lui, il ne vient que pour égorger, détruire, pour égorger, tuer, détruire. Il ne vient que pour, pour ramener la mort dans la famille. Il vient pour assassiner, il ne vient pas pour la vie. Or, Yoshua vient pour donner la vie à ses brebis et pour qu'elles les même en abondance, pour que tes fruits demeurent. Il veut que tes fruits demeurent. Il ne veut pas que ta vie, que ta situation se dégrade. Il ne veut pas que tu échoues. Il ne veut pas que tu abandonnes. Parce que abandonner, c'est aussi détruire, c'est aussi tuer. C'est la même chose. Quand tu abandonnes ton enfant dehors, mais tu le pousses à quoi? Tu le pousses à mourir parce qu'il n'est pas nourri. Il est à l'abri de personne. Quelqu'un peut le voir et le tuer. Un animal peut le voir et le tuer. Donc l'abandon, c'est égal aussi à la mort. Mais quand les femmes abandonnent leur projet, elles font quoi? Elles tuent leur projet. Quand les femmes abandonnent leur carrière, elles font, leurs enfants, à travers je ne sais quelle parole que tu prononces, mais tu tues, mais c'est la même chose. Quand tu abandonnes même, ta vie de tous les jours, tu abandonnes tes activités, tu te décourages, tu te laisses aller par la dépression, par le chômage, par la désorganisation, mais tu amènes la mort chez toi. Parce que l'esprit de vie est un esprit de paix, est un esprit d'ordre, est un esprit d'organisation. C'est l'esprit de la joie, c'est l'esprit de la paix. Toi, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. C'est un terrain de force et affermis tes bras. C'est la seule chose qu'on peut vous dire aujourd'hui. C'est un terrain de force et affermis tes bras. Prends ton courage à deux mains. Le Seigneur te donne le courage pour faire une activité, fais-la. Le Seigneur te donne l'opportunité pour faire quelque chose, pour ouvrir un projet, fais-le. Il te donne le choix de faire ça, fais-le. Ne dérange pas ton temps à cause de la dépression. Ne dérange pas ton temps à cause d'un problème sous-jacent, à cause d'un problème de je ne sais quoi. Ne dérange pas ton temps, ton planning céleste familial à cause des pensées de découragement, à cause des pensées d'abandon. Tu n'as pas le droit d'abandonner en tant que mère. Tu n'as pas le droit de ça. C'est comme si tu jettes tes enfants du haut de l'immeuble parce que tu en as marre d'eux. C'est la même chose. Oui, c'est terrible l'image, mais c'est la même chose. Parce que tu n'en peux plus de tes enfants, donc tu les confies à la nounou. C'est quoi cette excuse-là? Donc Dieu vous a donné des enfants pour les confier à des nounous. Vous avez déjà vu Ève faire ça? Quand Dieu donne des... Pourquoi vous ne partagez pas votre utérus avec une femme nounou là pour ne pas avoir les douleurs de l'accouchement là? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça? Quand la femme a un enfant, c'est elle-même qui supporte les douleurs. Pendant 9 mois, hein, c'est elle-même qui supporte. Alors pourquoi vous voulez partager maintenant vos douleurs avec quelqu'un d'autre? En toujours confiant le bébé à quelqu'un d'autre là-bas. C'est quoi cette affaire? À moins que tu sois vraiment malade, très très malade. Mais ici c'est pour juste parce que l'enfant m'énerve, ça excuse-moi, hein. Tu n'es pas une bonne mère. Il faut revoir ton plan là, il faut revoir ton standing auprès du Seigneur. Ah bah oui.
Parce que le Seigneur n'aime pas l'abandon. Il n'aime pas ce genre de choses. Il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne jamais ses enfants. Comment pouvez-vous assimiler? Vous vous dites fille d'Élohim. Vous pouvez abandonner votre famille, décrocher, ne plus rien faire de votre maison parce que vous en pouvez plus, parce que vous avez marre de la pression de la vie. Vous devez affermir vos bras. Tu commences un projet selon le Seigneur. Si le Seigneur t'a parlé clairement, tu vas le terminer avec le Seigneur. Tu ne vas pas abandonner comme ça parce que parce que tu vas donner raison à Satan. Quand nous sommes en Dieu, nous allons jusqu'au bout. Nous persévérons. On n'abandonne pas les choses. Même les petits commencements, ce sont des bonnes choses. Il faut persévérer. Un jour, tu verras le fruit. Tu crois que le fruit pousse du jour au lendemain? Il y a des étapes quand même. Mais si tu ne vois pas toujours le fruit tout de suite là, mais il y a quand même des étapes. Intérieurement, ça croît, ça grandit, mais toi, tu ne le vois pas. Et un jour, tu vois quelque chose qui grandit, tu vois des bourgeons, tu vois une fleur, tu vois un petit fruit vert, et au fur et à mesure, tu vois, ça grossit. Un jour, il y a des odeurs, il y a des couleurs qui viennent, mais ça prend du temps, c'est pas automatique. Pourquoi tu veux les choses toujours automatiques? Et quand tu les as pas, tu t'énerves, tu commences à tout arrêter. On ne vit pas comme ça. Il faut beaucoup de temps. Il faut la patience. Il faut qu'on enseigne aujourd'hui aux femmes la patience. C'est ce que les femmes ont abandonné, la patience. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite. On pense que tout doit être rapide. Regardez comment, voilà, juste un exemple, les congés maternité, regardez juste l'exemple des congés maternité. Ben oui. On assassine les femmes. On les laisse seulement 3 mois. On leur dit au bout de 3-4 mois, là, repartir au travail, c'est obligatoire. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas beaucoup d'argent, donc tu seras forcé à partir travailler. Donc les femmes laissent les enfants à la crèche. C'est un système qui est complètement démoniaque. Moi, malgré ça, hein, j'ai dit, même si mon mari ne travaille pas encore, je m'arrête. Ah bah oui, j'ai fait le sacrifice. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui pourvois. J'ai pas mis un enfant au monde pour le laisser entre les mains de je ne sais qui. C'était dur. Mais on s'en est toujours sorti, on a toujours eu à manger avec le Seigneur. Je n'ai pas manqué d'argent, de faim. Si, j'ai manqué de l'argent. Mais manqué de faim. Galérer à être dehors, être une SDF, jamais. Le Seigneur m'a toujours nourri en temps et en heure. C'est pour vous dire. Parce que le Seigneur il connaît le cœur de la femme. Quand Dieu te donne un enfant, c'est pas pour le déposer chez n'importe qui. Déposer à n'importe quelle heure, tout le temps comme ça. Tu peux profiter avec ton mari de temps en temps. Mais si c'est pour toujours le laisser déléguer ta charge à quelqu'un, ça, ce n'est pas normal. On ne se comporte pas comme ça. Il faut affermir vos bras, les femmes. Ceindre vos reins de force. Le Saint-Esprit, là. Où est cet esprit dans votre vie? C'est lui qui vous donne la force. C'est lui qui vous fortifie. C'est le Seigneur qui nous fortifie. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas les situations. Donc toi, si tout va bien, tu es fortifié. Si tout va mal, tu t'affaisses. Donc tu te conformes à ce siècle présent. Ça, ce n'est pas la parole d'Élohim, ça. Ça, ce n'est pas Dieu qui fonctionne comme ça. La force, c'est dans l'esprit. Tu dois retrouver ta force spirituellement au pied du Seigneur. C'est pas au pied d'un homme, c'est pas au pied de la situation. Attends, c'est pas avec des millions, c'est pas comme ça. Retrouve ta situation, ta force au pied du Seigneur pour qu'il te redonne la force là pour éduquer tes enfants, pour faire tout ce que tu as à faire chez toi. Regardez juste dans Josué 1, verset 9. Le Seigneur parle toujours de la force. Seulement, regardez, même à partir du verset 7, hein. Seulement fortifie-toi et sois très courageux pour veiller à agir selon toute la Torah que Moshe, mon serviteur, t'a ordonné. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Ce livre de la Torah ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit pour garder et faire tout ce qui est écrit. Car alors tu feras réussir ta voie et tu prospéreras. Donc la méditation jour et nuit pour garder et faire tout ce qui est écrit par rapport à la Torah, c'est indispensable. Méditer la parole, passer du temps de qualité avec le Seigneur. En fait, il n'y a que comme ça que tu vas réussir ta voie, que tu prospéreras. Sinon, tu ne peux pas réussir. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage.
Ne tremble pas et ne t'épouvante pas, car Yahweh ton Elohim est avec toi, partout où tu iras. Ce conseil-là est valable aussi pour nous qui sommes enfants et filles du Très-Haut. Ben oui. Il nous a donné cet ordre-là. Fortifie-toi et prends courage. Tu as l'obligation de te fortifier, jeune fille, jeune femme. Tu as l'obligation de prendre courage. De prendre ton courage là. Tu as l'obligation de prendre ce courage. Tu as l'ordre du Seigneur de le faire. Donc, en ce qui concerne ta famille, ton foyer, tu ne peux pas abandonner tes responsabilités parce que tu en as marre de la pression. Donc, le diable t'a déjà. Donc, le diable, c'est lui le vainqueur, quoi. Non. Le diable a été déjà vaincu. Donc, tu dois triompher aussi de la pression, tu dois triompher de la dépression, tu dois triompher des maladies, des problèmes de ta famille. Tu dois triompher des persécutions, de la pression, de la chair, tout ça. Ta force est auprès d'Elohim. Ta force est auprès du livre que que Elohim nous a donné, sa parole lui-même. Ta force n'est pas ailleurs. Que Dieu vous garde, que Dieu vous instruise, que Dieu vous conduise, qu'il vous fortifie, qu'il vous encourage de nouveau. Gardez sa parole. Dans le nom du Seigneur. Amen.